Salut André. Salut Tidjani, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vidéo bicep. Ouais, effectivement. C'est le fun. Ça nous manquait? Ouais, ben, c'est plus le temps qui nous manque, j'ai l'impression. Effectivement. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, bonjour à tous. On continue notre série Bicep. Ouais. Puis l'épisode d'aujourd'hui va être dédié au Bicep Registry. Donc, fantastique. Juste avant d'aborder ce sujet-là, petit rappel, vu que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc, mon nom est toujours Tidjani Belmansour, ça n'a pas changé dans les derniers mois. Je suis architecte de solutions Azure chez Cofomo et également le directeur du centre d'excellence Azure. Et moi, c'est André Girard. Je suis maintenant architecte intégrateur en info nuagique comme avant, mais multi-cloud, plus que jamais, et directeur du centre d'excellence AWS chez Cofomo. Félicitations. Donc, la session d'aujourd'hui qui couvre justement le registre de template Bicep ou Bicep Registry s'inscrit directement en fait sous l'angle de DevOps. Okay? Bicep Registry, c'est quelque chose que, bon, en tout cas, quand on a commencé les vidéos, ça n'existait pas? Ou... Non, c'est relativement nouveau. Parce nouveau, que je ne sais même pas de quoi tu vas me parler. Ce bout-là, je ne le connais pas. Ah bah super, je vais t'apprendre quelque chose. C'est fun. En fait, Bicep Registry existe depuis octobre 2021. Donc on n'est pas loin d'une année de son existence, mais ça a évolué dans les derniers temps. Okay? Donc, comme toujours, vous avez notre GitHub si vous voulez aller voir ou revoir nos exemples de code. Okay. github.com/cofomo/bicep-lab. Donc, qu'est-ce que le Bicep Registry? En fait, Bicep Registry, c'est un registre de template Bicep. Donc, ça permet quoi concrètement? Ça permet justement de créer des modèles de code IAC en Bicep, puis d'être capable de les redistribuer ou de les réutiliser dans d'autres projets. Ça peut être par exemple à l'échelle de l'organisation pour dire on crée des templates prédéfinis avec déjà toutes les conventions de l'organisation, puis on distribue ça à toutes les équipes de produits au sein de l'organisation, mais on peut aussi les rendre disponibles à l'externe. Par exemple, si on a des partenaires ou on veut faire par exemple des templates en mode open source, on peut les distribuer à l'externe. Mais là, c'est pas juste du partage de code comme GitHub, c'est ça que ça fait, ou Git, ou un repo. C'est pas le code, juste le code. Exactement. En fait, c'est ce qu'on veut faire ici, c'est faut vraiment le voir comme étant un NuGet, si vous voulez, mais pour du code Bicep. Okay? Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec .NET, par exemple plus avec du JavaScript, voyez-le comme un NPM. Donc, les modules pour Node. Ici, on parle de modules, mais pour Bicep. Donc, l'idée ici est vraiment, c'est super intéressant si vous avez dans votre organisation une équipe comme par exemple le soutien au développement ou autre qui est dédiée justement à mettre en place les pratiques au sein de l'organisation puis définir les standards au niveau par exemple IAC dans l'organisation. Cette équipe-là peut mettre à votre disposition en tant qu'équipe de produit un bassin de templates déjà prédéfinis, préconfigurés qui respectent les normes de l'organisation en termes de par exemple nomenclature, de sécurité, etc. Je donne un exemple rapide. Si on dit on se crée un template pour une web app, on peut déjà par défaut avoir le TLS activé. Et puis avec la version la plus récente, puis on peut dire par exemple au niveau FTP, on n'autorise que le FTPS. OK. Donc, comme on l'avait mentionné, c'est une technologie qui est relativement récente. Elle a à peu près une année d'existence au moment où on se parle. Et bien sûr, elle va continuer à évoluer. Donc, à ce jour, tout ce qui est possible de faire avec un Bicep Registry, c'est vraiment que publier des modules Bicep. Vous vous rappelez, on avait parlé de modules Bicep dans une session précédente. Donc, voyez-le comme un moyen de publier vos modules Bicep. Mais dans le futur, on va être capable de publier ce qu'on appelle des linters, des types, des extensions. Un linter, c'est quoi? C'est une sorte de règle qui va vous permettre de détecter dans votre code si vous n'êtes pas conforme à certaines conventions de l'organisation. Par exemple, si vous établissez une règle de convention de nomenclature dans votre code,
puis que vous ne la respectez pas, ben, le linter va venir souligner, vous l'avez déjà probablement vu dans Visual Studio ou dans n'importe quel éditeur de code, quand vous ne respectez pas certaines conventions, vous avez un petit souligné en jaune, des fois ou en vert, là, qui vient en dessous de la ligne de code correspondante. Okay. Donc la question qui se pose, puis je me suis posé cette question aussi au début, c'est pourquoi j'ai besoin de... Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... réseau, ça marcherait. C'est ça, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Bicep Registry, c'est un registre de conteneurs, hein, c'est un ACR en arrière. Enfin, ça peut être un ACR ou n'importe quel autre registre de conteneurs, mais par défaut, ça va être un ACR. Donc, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à mettre en place un registre de conteneurs pour partager des modules Bicep qui sont finalement des fichiers de code, concrètement. Ils ne sont pas vraiment des conteneurs. C'est ça, donc on aurait pu le partager via un partage réseau. En fait, pourquoi? Oui, il est possible de le faire, il n'y a aucun problème. On peut se mettre un blob storage, par exemple, qui serait public ou qui serait restreint à une certaine équipe, puis dire on met tous nos modules là-dedans, puis l'équipe a juste à référencer ce partage réseau. Le problème avec ça, c'est qu'on vient de créer une dépendance forte à ce partage de réseau, parce que le chemin d'accès au module va être le chemin de ce partage-là. Puis si ce partage change ou n'est plus disponible, le code ne compilera plus, on ne sera plus capable de déployer. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu aussi, c'est tout le volet, versionnement de vos modules. Parce qu'on va le voir un peu plus loin, le Bicep Registry, à chaque fois que vous publiez un conteneur, entre guillemets, dans ce registre de conteneurs, il a un numéro de version. C'est ça. Okay. Donc, vous pouvez l'atteindre avec un partage réseau en mettant par exemple des répertoires avec des numéros de version, mais disons que c'est un peu plus compliqué. Okay. Et comment le Bicep Registry vient adresser le problème de dépendance forte, c'est que quand vous référencez un module, il est téléchargé et mis en cache sur votre poste. Donc la prochaine fois que vous allez référencer ce module-là, vous n'allez pas le chercher sur le Bicep Registry, vous allez le chercher dans votre cache locale sur votre poste. Okay. Sauf si vous référencez une autre version, bien évidemment. OK? Donc, est-ce que c'est public ou c'est privé? C'est ça. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'on va vouloir aller vers un registre privé ou public? On est capable d'avoir les deux. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le contenu va être publié sous forme d'artefacts qu'on appelle OCI. Donc, ils sont OCI compliant, conforme OCI, qui est le standard ouvert des conteneurs, le Open Container Initiative. Donc, du coup, en fait, n'importe quel registre de conteneurs qui respecte ce standard-là, OCI va être capable de l'aider. Un Docker Hub le peut. ACR le peut aussi. OK. Donc, on peut se faire un registre privé pour notre entreprise, puis juste pour nous autres, comme on peut en faire un carrément qui serait ouvert. Exactement. Okay. Exactement. Parfait. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est un Bicep Publish, puis on va le publier, notre module sur le registre. Okay? Et en parlant de registre public, Microsoft va en avoir un qui sera officiel prochainement. Ils sont en train de le mettre en place, mais pour l'instant, si on veut accéder au module Bicep officiel de Microsoft, on peut le faire, mais en allant sur leur GitHub. Donc, vous avez l'URL ici, à l'écran. Et pour l'instant, ce repo-là n'est géré que par Microsoft. Okay? Donc, la communauté n'est pas encore impliquée là-dedans, mais ça va le devenir. C'est une promesse et un impératif de Microsoft. Pourquoi ce n'est pas encore le cas? Parce que Microsoft est encore en train de définir c'est quoi le processus d'approbation. Par exemple, si en tant que membre de la communauté, je veux publier un nouveau module, comment est-ce que Microsoft va l'approuver? Si je soumets un bug fixe, comment Microsoft va l'approuver? Donc, ils sont encore dans cette définition-là. Je comprends. Mais une fois que ça sera approuvé, puis que le registre sera officiel, ce module-là sera disponible dans le Docker Hub de Microsoft, le fameux MCR, Microsoft Registry. OK. Et c'est ça en fait. Ça, c'est le statement officiel de Microsoft autour de ça, qui vient en gros dire exactement ce que je viens de vous dire. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses, à la pratique. Comment est-ce qu'on met en place? C'est ça. Donc la première étape, comme on avait dit, un Bicep Registry, c'est un registre de conteneurs. Donc on va vouloir probablement se créer un ACR, par exemple. D'accord? Donc vous voyez ici les lignes de commande pour créer un ACR. Si vous avez déjà créé un ACR, c'est exactement les mêmes lignes de commande, il n'y a aucune différence. Donc ça, c'est standard. C'est standard. Ensuite,
pareil, on va aller chercher les credentials, donc le username, le password, puis le login server, exactement de la même manière qu'on le fait avec un ACR. Mais là, pourquoi tu fais ça en ligne de commande? Tu aurais pu mettre ça en bicep. Bien sûr. Non, c'est juste parce que là, c'est plus facile de démontrer, beaucoup plus simple avec une ligne de commande. On comprend qu'on pourrait le faire avec bicep. Je pourrais le faire avec bicep, mais dans ce cas-ci, je ne suis pas en train de mettre en place une infrastructure. Je suis en train de me connecter à cette infrastructure pour publier mon registre de contenu. Ah, bon, OK. Là, ça a plus de sens. Mais tu as raison, la première slide, ici, la création du registre, ça aurait pu être un bicep. Tandis que celui-là, je comprends que ici, là, je vais chercher les credentials pour me connecter à mon ACR. D'ailleurs, la dernière ligne, vous le voyez ici. Il fait un ACR login. Il se log à son ACR. Donc là, on a créé notre ACR, on s'est connecté, puis la prochaine étape, vous devinez bien évidemment que ça va être publier notre module. Publier notre module. OK. Donc ici, on a un module. OK, donc c'est exactement la même syntaxe des modules qu'on aurait fait. Donc ici, on a un module qui déploie un service plan. Exactement, qui fait un service plan. Puis vous voyez ici, on a des outputs, là, qui est le service plan name puis le service plan ID. Là. Et bon. On met à jour notre Bicep CLI pour avoir la dernière version, pour justement tirer profit de la publication des modules. Et enfin, on utilise notre commande bicep publish. On dit voici mon module, donc voici le fichier bicep qui représente mon module, et voici mon ACR, voici la cible où est-ce que je veux publier ce module. Puis vous remarquerez que le chemin ici, c'est le chemin de notre ACR. Azure ACR, ouais. C'est ça, avec ici le chemin où est-ce que je stocke mes modules. Donc là, on l'a appelé /bicep/module. Et ici, c'est le nom de mon module. Donc, sous quel nom va être publié ce module? Puis une version. 2 points, le numéro de version de ce module. Puis ici, j'ai mis V1, mais vous pouvez adopter n'importe quelle convention. 1.1, c'est le fameux Samba, vous pouvez l'appliquer aussi. C'est bon. Puis vous remarquerez ici, au niveau du target, vous avez un préfixe qui est BR pour Bicep Registry. D'accord? Donc, c'est comme ça que cette commande va savoir, OK, que ce conteneur de registre va servir en tant que Bicep Registry. OK. D'accord? Donc là, maintenant, notre module est créé, publié. Maintenant, je veux le consommer, ce module. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai un code Bicep standard là, qui va, par exemple, créer une web app. C'est ça, publier un website. Puis notre website, on sait qu'on a besoin d'un App Service Plan. Donc, je n'ai pas forcément besoin de créer le code de la ressource App Service Plan. J'ai un module qui le fait. Donc, vous voyez ici, j'ai module App Service Plan. Puis, je référence, vous voyez ici, c'est le chemin vers le ACR. Okay? Puis, vous voyez ici, passe des paramètres. Exactement. Puis, je dis, mon module ici, App Service Plan, il a besoin de paramètres d'entrée, comme n'importe quel code Bicep. Ben, je dis, voici les paramètres, les valeurs des paramètres que je te passe. D'accord? Vraiment. Puis, vous voyez... Hein? C'est vraiment bien. Ouais. Puis vous voyez ici, c'est souligné en rouge, donc on a une erreur ici. Pourquoi? C'est juste parce que là, il ne le référence pas, il ne le voit pas physiquement. Oui, c'est ça. C'est normal. Parce qu'en fait, il faut que votre session, si c'est un registry privé, il faut que votre session, l'identité qui roule votre session ait le droit de parler à ce registre. Si c'est un registre privé. Donc, si tu as fait les lignes de code de tantôt avec ton login, c'est ça. Normalement, on n'aurait pas pas d'erreur. C'est ça. Donc, je voulais quand même vous montrer qu'il y a quand même une sécurité qui est là autour. Donc, si vous faites un registre privé, vous voyez que même si vous le référencez, vous ne serez pas capable de le consommer. D'accord? C'est bon. Puis, donc là, ici, on le référence, ce module-là. Puis, vous voyez ici, on l'utilise. D'accord? Puis vous voyez ici, je vous faisais mention tout à l'heure des fameux outputs. Je vais chercher la valeur de ce output-là depuis ce module. Fantastique. Okay? Donc maintenant qu'on a obtenu notre module, qu'on a référencé notre module, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit que c'est mis en cache, ok? Vous vous rappelez? Et une des façons de le voir, c'est que si je convertis ce bicep en ARM, okay, avec la commande qu'on avait déjà vue dans une session précédente, que vous avez à l'écran, ok? Tu vas-tu voir le code source? Exactement. Vous voyez ici, donc j'ai converti mon bicep en ARM. Puis vous voyez ici, le code source de mon module a été copié-collé dans mon ARM. OK. Donc, c'est pas comme publier un binaire dans NuGet où est-ce que tu as fait un module, tu as un peu protégé tes sources. Dans ce cas-là, tu partages les sources, mais indirectement. Pas vraiment, parce que même dans NuGet, la DLL est copiée avec tes sources.
Ouais, Donc, elle est copiée, si mais tu elle est restée décompiles- en binaire. Mais Ouais, là, elle est dans en ce cas-là, binaire, comme mais c'est pas du mais binaire. si tu Ok, je décompiles comprends. ta DLL, tu retrouves le code C# ou VB. Donc, il n'y a pas de Tu protection. peux décompiler une DLL? Oui. Je t'agace. Oui, il n'y a pas vraiment de protection autour de ça, effectivement. OK? Donc Tu ici, me rappelles des beaux souvenirs ouais. de mon époque de développeur. Donc ici, je remets juste l'emphase sur ce que je vous disais tantôt, la fameuse erreur. Donc si vous surlignez la ligne ici, vous allez voir vraiment le message qui dit clairement que c'est Unauthorized. unauthorized. Donc vous n'avez pas les permissions pour accéder à ce registre-là. D'accord? Ce message-là, tu le vois parce que là, tu es Parce en que train j'ai passé la d'éditer. souris dessus. Ouais, mais tu es dans Visual Studio Code Ouais. pour Ouais. voir ça. Mhm. OK. Est-ce C'est sûr qu'il- que si tu fais ça dans Notepad, tu ne verras pas ces choses-là. Là. Oui, exactement. Mais, Mais en ligne de commande, il te le donnerait certainement. S'il y a une erreur, il va te le sortir à la ouais, console. si je le roule, j'imagine. il va me le dire. Non, non, non. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je le vois pendant que je suis en train de créer mon code. Ouais, c'est Donc beaucoup plus je n'aurai pratique. pas l'erreur à l'exécution, je l'ai vraiment à l'édition, en mode édition, ce qui est intéressant. Oui, ici vous voyez, le chemin d'accès vers mon module peut être relativement long, ok? Mhm. Dépendamment de ma structure de Ouais, répertoire ici. Donc il y a moyen en fait de raccourcir cette structure-là en Ok. utilisant ce qu'on appelle des alias. Puis un alias, c'est un raccourci, si vous voulez. Vous dites, bah, ici, moi, mon alias va s'appeler BR. Par exemple, j'aurais pu l'appeler ici Run at Cloud. OK. OK? Puis je dis, quand j'utilise l'alias Run at Cloud, OK, supposons ici, Mhm. je suis en train de référencer tel registre de conteneur, puis tel chemin. OK? Donc, du coup, Par après, tu n'as bien qu'à dire BR / le nom de ton slash, module. c'est ça, le nom de mon chemin ici, là, Ouais. parce que je peux avoir plusieurs. OK. OK? Et vous vous rappelez, je vous avais dit au début que pour le moment, ce qu'on peut publier, c'est juste des modules. Mais si j'avais des linters, des types et autres, j'aurais par exemple private module, ou je l'aurais appelé module, j'aurais appelé linter, j'aurais Ah, ok, mis ok, ces ok. blocs-là. Ok. Puis ici, j'aurais mis BR ou Run at Cloud, là, si on l'appelle Run at Cloud, / linter, / module, / machin, pour cibler le bon chemin. Puis ensuite, je mets le nom de mon module et sa version. En parlant de Run at Cloud, c'est peut-être un bon moment pour rappeler aux gens de souscrire à la chaîne. Ouais. Si vous voulez avoir. Donc, D'abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. toujours bon de faire une shameless plug. C'est ça. comme tu dis. Ici, si vous avez une erreur au niveau de votre ligne de commande Bicep quand vous faites votre publish, AZ Bicep Publish, Mhm. et que vous avez une erreur, vous dites je ne trouve pas ce mot-clé publish, même si vous avez fait votre mise à jour. Okay? C'est une erreur connue de Microsoft qui va être corrigée. Ça se peut que si vous voyez cette vidéo, au moment où vous voyez cette vidéo, que cette erreur soit déjà réglée. Mais si ce n'est pas le cas, vous voyez ici, on vous dit comment la régler. Concrètement, il faut aller juste flusher en fait votre cache, si vous voulez, de votre Azure CLI. Vous flushez ça, puis vous refaites une obtention de votre Azure CLI. OK. En fait, il y a vraiment un problème qui fait en sorte que même si vous faites une mise à jour, il ne fait pas vraiment la mise à jour. Il ne ramène pas la dernière version. OK, ça veut dire que c'est bon pour ça, mais c'est un bug quand même de mise à jour de C'est un bug de 17. mise à jour de la ligne de commande Azure CLI pour Bicep, effectivement. D'Azure CLI pour Bicep. C'est ça. Mais comme je vous dis, ça se peut que ce soit déjà réglé, donc vous ne le faites pas dans un premier temps. Mais si vous voyez l'erreur, pensez à le faire. C'est ça. Okay. Dernier truc, ici, c'est bien évidemment, on parle de DevOps, donc on veut déployer notre infrastructure à même nos pipelines. Okay? Et pour que ça marche, dans le cas d'un Bicep Registry, ben, il faut que votre service principal qui roule le pipeline puisse accéder à ce Bicep Registry, puisse avoir le droit d'aller obtenir des packages depuis ce Bicep Registry qui est ce registre de conteneurs finalement. Okay. Et pour cela, comme dans tout registre de conteneurs, vous devez avoir le rôle ACR pool. Donc on va aller chercher. C'est bon. Si votre objectif par contre c'est de déployer via pipeline, vous avez un pipeline qui prend votre code Bicep, puis qui génère le module, puis qui le pousse dans le registre de conteneurs de manière automatisée. Mais là, c'est plus la permission ACR push que vous aurez besoin de donner au service principal. Okay? Vous rappelez toujours le least privilege, donc le minimum de permissions possible. C'est ça? Et voilà.
Eh bien, tout ce qu'on a besoin de savoir sur les Bicep Registry. c'est excellent. Hey, merci beaucoup. Honnêtement, c'est quelque chose qui n'existait pas quand on a commencé, puis on voit que ça évolue à une vitesse lumière. Exactement. Donc, dans les prochain épisode, tu vas nous présenter C'est un secret. un secret. Ça. Ben, on se revoit dans le prochain épisode. C'est ça.